Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie de la correction de ce TD4 qui vous amenait à présenter la déclaration de TVA donc de l'entreprise qui faisait l'objet de notre exercice. Avant de corriger l'exo lui-même, je vous propose de faire un petit tour rapide du formulaire de déclaration de TVA CA3, donc le formulaire de déclaration trimestrielle de TVA. Les entreprises peuvent aussi, pour les plus petites d'entre elles, ne faire qu'une déclaration annuelle. Dans ce cas-là, c'est le formulaire CA12. Il y a une logique dans les numéros des formulaires qui doit être remplie. Mais dans tous les cas, la démarche est à peu près la même. Donc première partie de cette vidéo consacrée à la présentation du formulaire de TVA, et ensuite on attaquera la correction élément par élément de cet exercice. Vous allez voir qu'il y avait quelques points sur lesquels vous deviez être vigilant. Ensuite, on sera en vacances pour une quinzaine de jours et profitez-en bien, reposez-vous autant que possible. Je sais que les conditions ne sont pas idéales, mais on va essayer de faire de notre mieux en tout cas pour ne pas vous charger de travail pendant ces petites vacances. Et puis d'ici la rentrée, vous serez informés de toutes les modalités mises en œuvre pour évaluer les différentes matières, cours, TD, voilà, tout ça va être mis au point tranquillement et puis on va vous accompagner comme ça jusqu'à la fin de l'année universitaire. Alors c'est parti pour la présentation de la déclaration de TVA. Voilà, donc on va faire le tour du formulaire de déclaration CA3 de manière globale. Je vais vous donner quelques indices, on va dire, de lecture, et puis ensuite on passera à la correction d'exercice à proprement parler. Donc le formulaire à remplir se présente de cette manière-là, donc c'est une feuille A4, d'accord, il y a un seul côté, si on peut dire, à remplir avec des chiffres, l'autre côté, le recto, ce sont simplement les indications administratives, le nom de l'entreprise, son numéro de SIRET, enfin voilà, des simples renseignements. Concernant donc la partie qui nous intéresse, on va déjà remarquer que, horizontalement, si on peut dire, ce formulaire est découpé en plusieurs paragraphes, vous voyez, qui sont séparés par ces lignes bleu foncé. Donc on en a un premier, un deuxième, des comptes de la TVA à payer, qui lui-même se trouve coupé en deux par cette ligne bleu clair, et puis un troisième, bleu foncé, taxes à payer, crédit de TVA. À l'intérieur de ces paragraphes, on trouve des éléments. Donc quand il y a des pointillés, c'est qu'on a la possibilité d'indiquer des chiffres. Chacun de ces éléments correspond à une ligne du formulaire, et les lignes sont numérotées, vous voyez, dans la petite colonne bleu clair ou grisée qui apparaît. Par exemple, ici, la ligne 01, c'est vente, prestation de service. Ici, la ligne 06, c'est livraison intracommunautaire. Les petits codes en rose, on va se dispenser de l'explication pour l'instant. Pour notre corrigé, ça va suffire. Donc tout à l'heure, je vous indiquerai les numéros de ligne en vous disant sur la ligne numéro 3, par exemple, voilà, il fallait faire figurer tel chiffre. Ensuite, on va reprendre paragraphe par paragraphe. Le premier paragraphe, donc paragraphe A, montant des opérations réalisées, nous amène à faire la liste de toutes les opérations taxables à la TVA. Alors on pense évidemment en premier à la ligne 01 sur laquelle figurent les ventes et les prestations de services, grosso modo l'intégralité du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise, mais attention, uniquement les ventes réalisées en France. Dans votre exercice, vous aviez également une vente réalisée en direction d'un pays européen, ça apparaîtra ailleurs. Donc cette ligne 01, c'est uniquement le chiffre d'affaires hors taxe développé en France. Ensuite, dans notre exercice, on devait utiliser cette ligne 03, acquisition intracommunautaire. Acquisition, ça veut dire achat. Donc sur cette ligne, on va faire figurer le montant hors taxe des achats effectués auprès d'un fournisseur situé dans un autre pays de l'Union européenne, puisque je vous rappelle que pour les entreprises acheteuses, elles achètent hors taxe auprès de leurs vendeurs étrangers, mais elles doivent s'acquitter de la TVA en France. Du coup, un achat intracommunautaire devient une opération taxable à la TVA, et c'est pour ça que le montant de cet achat doit apparaître sur cette ligne 03. Et puis vous avez ici, regardez, les opérations non imposables. Dans l'exercice qui nous intéresse, on devra utiliser la ligne 06, livraison intracommunautaire.
C'est ici qu'on fait figurer le montant du chiffre d'affaires réalisé en vendant un produit ou une prestation de service à un client situé dans un autre pays de l'Union européenne. Et donc voilà pour les lignes dont on aura besoin tout à l'heure pour ce premier paragraphe. Je descends au paragraphe B, décompte de la TVA à payer. En fait, dans ce paragraphe, on va réutiliser les informations fournies donc sur le premier étage du document, et on va simplement préciser les montants de TVA qui sont concernés. Concernant la ligne 01, vente prestation de service donc réalisée en France, le détail va se donner, vous voyez ici, à partir des lignes 08 jusqu'à éventuellement la ligne 14. Bon, dans notre exercice, on va se contenter d'utiliser les premières lignes. Donc, vous voyez que le détail se fait en fonction du taux de TVA applicable. La ligne 08 pour les opérations taxables à 20%, pour la ligne 09 les opérations taxables à 5,5%, donc les opérations de vente de produits alimentaires notamment. Et sur la ligne 9B, les opérations taxées à 10%. Dans l'exercice qui nous intéresse, on n'avait pas d'opération à 10%. Pour chacune des lignes à remplir, on doit donner la base hors taxe, c'est-à-dire le chiffre d'affaires hors taxe taxable à 20% pour la ligne 8, à 5,5% pour la ligne 9, etc. Et la taxe due, c'est-à-dire le montant de la TVA correspondant à 20% du chiffre d'affaires hors taxe taxé à 20% ou à 5,5% du chiffre d'affaires hors taxe taxé à 5,5%. Évidemment, ce n'est que une présentation détaillée de l'information donnée ici, vente, prestation de service, que l'on va répartir en plusieurs lignes dans la colonne base hors taxe, et on rajoutera le montant des TVA correspondants. Je descends un petit peu dans le formulaire. On remarquera qu'on a un paragraphe prévu pour les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer, voire des opérations imposables à un autre taux, et on pourra comme ça donner quelques particularités. On arrive ensuite à cette petite partie de la déclaration. Vous voyez, on retrouve des numéros de ligne. Alors la ligne 16, total de la TVA brute due. Alors c'est pas bien compliqué, regardez, on vous dit entre parenthèses, additionner les lignes 08 à 5B. Donc on se repère toujours sur les numéros de ligne. La ligne 08 est ici, la ligne 5B est ici. Ben, sur la ligne 16, on va tout simplement faire le total de tous les chiffres qu'on aura pu porter ici. Évidemment, ici, on va avoir quelque chose de particulier à rajouter concernant nos achats intracommunautaires, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, vous avez la ligne 17, vous voyez, dont TVA sur acquisition intracommunautaire. Voilà, je vous montrerai avec les chiffres de l'exercice tout à l'heure comment ça se manipule. Ensuite, troisième paragraphe, donc que l'on repère avec la petite ligne bleu clair, TVA déductible. On va faire figurer ici le montant de TVA déductible sur les achats effectués par l'entreprise. Typiquement, la petite entreprise classique, elle utilisera les deux premières lignes. Ligne 19, bien constituant des IMO. Donc on fera figurer ici le montant de la TVA versé lors de l'achat d'immobilisation par l'entreprise, et uniquement le montant de la TVA. Ici, on n'a pas le montant du chiffre d'affaires, enfin ici, ou de la dépense hors taxe correspondant, comme on l'avait dans la première partie. D'accord ? Il n'y a pas de base hors taxe pour ce paragraphe-là, mais uniquement les montants de TVA. Donc sur la ligne 19, la TVA payée sur les achats d'immobilisation. Sur la ligne 20, la TVA payée sur tous les autres achats de biens et de services, que ce soit taxé à 20%, à 5,5%, à 10%. On globalise tout, on fait une addition totale. On reviendra sur la fin de ce paragraphe tout à l'heure avec les informations de l'exercice, puisqu'on avait notamment un crédit de TVA que vous avez peut-être repéré dans le libellé de l'opération du 31. Et enfin, une déclaration de TVA, ça se termine en faisant le total sur la ligne 23 ici, donc des différents montants de TVA déductibles, et on obtient donc sur la ligne 16 le total de la TVA due, sur la ligne 23 le total de la TVA déductible. Il ne reste plus qu'à faire une soustraction. Alors il y a deux cas de figure. Si on a plus de TVA due à l'État
que de TVA déductible, ça veut dire qu'on doit encore payer un reliquat. Dans ce cas-là, on remplira cette partie-là de la déclaration, vous voyez, sous l'intitulé « Taxe à payer ». Et on va commencer par la ligne 28, TVA net due, et on me donne la soustraction que je dois effectuer, ligne 16 moins ligne 23. Donc la ligne 16, le total de la TVA due, moins ligne 23, le total de la TVA déductible, et on va faire apparaître ici le montant de la TVA que l'on doit payer. Je vous passe les deux lignes en dessous, c'est un petit peu technique, et donc on reportera ce montant sur la ligne 32, TVA à payer. L'autre cas de figure, c'est le cas dans lequel on a plus de TVA déductible que de TVA due. Dans ce cas-là, je mets des guillemets, on a payé trop de TVA sur nos achats par rapport à ce que l'on doit payer, et dans ce cas-là, on est dans une situation où c'est l'État qui doit de l'argent à l'entreprise. On appelle cette situation donc le crédit de TVA, et dans ce cas-là, on ne remplit pas ce côté du formulaire, mais on passe à gauche et on remplit le côté crédit de TVA. Et donc, vous voyez que la soustraction s'inverse. Pour la TVA due, c'était ligne 16 moins ligne 23. Pour le crédit de TVA, c'est ligne 23 moins ligne 16, de manière à ne pas avoir évidemment un nombre négatif sur le formulaire. Ensuite, l'entreprise a plusieurs possibilités. Soit la somme qui apparaît ici, elle souhaite que l'État la rembourse, et dans ce cas-là, elle remplira la ligne 26, remboursement de crédit demandé, et puis il y aura un petit formulaire complémentaire à renseigner. Soit tout simplement, on va dire, j'ai payé une somme d'avance, très bien, je demande à l'État de conserver cette somme, et puis je la déduirai de ma prochaine déclaration de TVA. Et dans ce cas-là, on choisira de remplir la ligne crédit à reporter. Et voilà, vous avez vu rapidement la présentation de la structure d'une déclaration de TVA. Petite précision, la déclaration de TVA étant un document destiné à l'administration fiscale, les déclarations fiscales ne doivent pas contenir de centimes. Donc il faudra systématiquement arrondir toutes les sommes à l'euro, ou supérieur ou inférieur en fonction du nombre de centimes. Jusqu'à 49 centimes, on arrondira à l'euro inférieur, et à partir de 50 centimes, on arrondira à l'euro supérieur. C'est une règle qui doit être absolument respectée. Voilà pour cette première vidéo. On va passer maintenant à la correction de l'exercice. Et c'est parti pour la correction donc de la dernière partie de cet exercice 2 du TD4 pour le calcul de la TVA décaissée et puis la mise à jour du formulaire CA3 correspondant. Alors, on avait un certain nombre de calculs à présenter. Tout d'abord, dans la déclaration CA3 que je vous ai présentée dans la vidéo précédente, je vous expliquais qu'on a un certain nombre de lignes qui doivent être obligatoirement renseignées. La première de ces lignes, donc la ligne 01 qui s'appelle « Vente, prestation de services réalisés », est une ligne sur laquelle on doit faire figurer l'intégralité du chiffre d'affaires taxable de l'entreprise. Donc, pour faire ça, je vais déplacer cette petite vignette, voilà, et on va regarder ensemble les opérations que l'on devait prendre en compte. Alors tout d'abord, on va chercher le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en France. Donc, notre entreprise a réalisé plusieurs ventes, donc le 1er décembre et le 4 décembre, je vous renvoie à l'énoncé. Le 1er décembre, c'était le client Resto U, le 4 décembre, la facture envoyée au client Noël, et le 5 décembre, on a une facture d'avoir qui revenait et qui venait donc en déduction. Donc sur ce compte 701, vente de produits finis donc réalisés en France, on obtient un solde créditeur de 4 493,99 €. Mais ce n'est pas tout, parce que sur ces deux ventes, on avait également facturé des frais de port. Souvenez-vous, on va aller voir le journal qui est par là. Alors j'ai mis des petites couleurs pour vous aider un petit peu à vous repérer, d'accord ? Les ventes de produits finis sont en orange, les frais de port sont en violet. Donc ces deux montants de frais de port étaient enregistrés dans le compte 708, qui est bien un compte de produit, et ce compte de produit va devoir, lui aussi, être pris en compte dans les éléments qui ont été facturés par l'entreprise, puisque je vous avais expliqué lors de la correction que cette vente de produits annexes,
cette facturation de frais de transport, c'est une vente de services et que la TVA porte sur les biens et sur les services. Et donc, ces deux petites sommes, pour un total de 41,75 € sont aussi assujetties à la TVA. Ils font donc partie de la somme à déclarer au titre du chiffre d'affaires des ventes réalisées par l'entreprise. Et puis, nos ventes, elles ont été légèrement minorées parce que l'entreprise a accordé un escompte ou deux escomptes qui ont été comptabilisés lors des opérations du 1er décembre et du 5 décembre. Je vous renvoie là encore à l'enregistrement précédent. Et donc, l'escompte accordé, donc pour un solde débiteur de 11,58 €, il avait été accordé le 1er décembre, puis le 5 décembre, on a eu une facture d'avoir qui venait minorer légèrement le montant de l'escompte, vont venir, donc 11,58 € en déduction du chiffre d'affaires totalement facturé par l'entreprise. Et tout cela nous amène, je fais disparaître le petit rectangle, à un total de nos ventes nettes de 4 493,99 € de ventes réalisées en France, plus 41,75 € de frais de port facturés, moins 11,58 € d'escompte accordé net du retour qui avait été comptabilisé. Et donc on a un chiffre d'affaires taxable en France de 4 524,16 €. Et je vous rappelle que dans les déclarations fiscales, les centimes, on va les arrondir. Donc on a un chiffre d'affaires de 4 524,16 €. Ce chiffre d'affaires, on va le retrouver tout simplement sur la ligne 1 de notre déclaration de TVA, 4 524 €. Voilà pour le premier élément à faire figurer dans notre déclaration de TVA. Ensuite, rappelez-vous, dans ce paragraphe, je vous avais indiqué les deux particularités qui concernent les achats et les ventes intracommunautaires. Notre exercice donc nous amenait, je le reprends parce que j'ai plus tous les éléments en tête, à faire donc une vente à un client en Italie, donc le 6 décembre, client Paloretti. On va reprendre le journal du 6 décembre avec cette vente. Voilà, donc on a bien enregistré une vente intracommunautaire pour un montant de 782,04 €. Ici aussi, évidemment, les centimes vont disparaître. Et dans notre déclaration de TVA, hop, sur la ligne 6, juste au-dessus de ma tête, livraison intracommunautaire, on va pouvoir faire figurer les 382 €. Et puis notre entreprise avait également acheté quelque chose auprès d'un fournisseur étranger. C'était l'opération du 14 décembre, achat à un fournisseur en Allemagne, volaille, pour un montant de 373,50 € hors taxe. 373,50 €, on a passé la barre de l'arrondi, ça donne 374 €, et c'est à faire figurer sur la ligne 03, acquisition intracommunautaire. Je vous rappelle que sur ces 374 €, l'entreprise va être redevable d'un montant de TVA. On va maintenant aller regarder un peu plus en détail nos comptes de TVA. Donc je redescends un petit peu en bas de ce fichier, et on va reprendre tranquillement les différents comptes de TVA. Alors, concernant la TVA collectée par l'entreprise, donc TVA qui est due à l'administration fiscale, et la TVA due au titre des achats effectués auprès de fournisseurs intracommunautaires, on arrive au décompte suivant. Donc l'opération du 1er décembre, 36 € de TVA collectée, celle du 4 décembre, 216,34 €, celle du 5 décembre, la facture d'avoir, donc on annule 3,90 €, et on va rajouter au calcul les 20,54 € de TVA due sur l'acquisition effectuée auprès d'un pays européen. Ces 4 opérations, donc je les ai colorisées en jaune dans votre journal. Je vais vous représenter ça dans l'ordre. Donc voilà l'opération du 1er décembre, la TVA collectée sur la première vente. L'opération du 4, la TVA collectée donc sur la seconde vente au client Noël. L'opération du 5, on annule une partie de la TVA collectée parce que le client restitue de la marchandise et qu'on lui fait un avoir. Et puis, notre TVA
que l'on enregistre dans ce compte 44 566 2 TVA déductible sur autres biens et services intracommunautaires, donc la TVA que l'on doit spontanément déclarer à l'administration fiscale pour un montant de 20,54 €. Et ça nous amène donc à un total de TVA de 269 € tout rond. Ensuite, concernant la TVA sur immobilisation, c'était très simple, on avait un seul achat d'immobilisation le 15 décembre. Donc je vous ai colorisé en bleu, qu'on retrouve ici le 15 décembre, TVA déductible sur immobilisation 220 €. Elle va bien sûr figurer dans le paragraphe de la TVA déductible sur notre déclaration que l'on présentera ensuite. Et puis enfin, on va lister l'ensemble des montants de TVA déductibles sur les différents achats réalisés par l'entreprise. Je les ai cette fois-ci colorisés en vert, donc on va pouvoir regarder ça tranquillement dans notre journal. L'opération du 3 décembre, 3,75 €. L'opération du 9 décembre, attention, c'est une facture d'avoir, donc ça vient en déduction, 22 €. L'opération du 10 décembre, 104,50 € sur l'achat au fournisseur Régal. L'opération du 12 décembre, encore une facture d'avoir de 25,08 € qui va venir en déduction. Notre TVA intracommunautaire qui, rappelez-vous, doit figurer sur la même écriture à la fois au débit et au crédit. Donc cette fois-ci, eh bien, elle va passer pour 20,54 € au crédit, en diminution donc. Notre TVA sur la facture du 18 décembre, le paiement d'une facture d'entretien pour 79,73 €. Et enfin, celle du 24 décembre, la TVA sur les honoraires de l'expert comptable, 300 €. Si on aligne tout ça, on obtient un montant de 461,44 € qui doit être arrondi à 461 €. Je vous rappelle que les formulaires fiscaux ne doivent pas comporter de TVA. Voilà pour cette première partie. On va passer maintenant au calcul de la TVA. Voilà, on enregistre dans les conditions presque du direct, avec la famille qui bouge autour, ça fait un peu de bruit. Je vous prie de m'en excuser, et du coup ça me déconcentre. Donc ces différents montants, on va maintenant aller les faire figurer dans notre déclaration de TVA. Alors si on reprend tout ça tranquillement. Donc notre déclaration de TVA a mis en évidence une TVA collectée pour 269 €. Ces 269 €, on les retrouve dans le second paragraphe, donc B des comptes de la TVA à payer. Sur la ligne 09, attention, puisqu'ici on vend des produits alimentaires taxés à 5,5 et pas à 20%, donc pour 269 €. Et on va pouvoir additionner les différents montants de chiffre d'affaires correspondants pour donc indiquer les 4898. Ces 4898 étaient repérables à partir des éléments que vous aviez ici. C'était une autre manière de les retrouver. Ensuite, on avait la possibilité de finaliser le remplissage de ce paragraphe de la TVA à payer. On doit donc 269 € de TVA. Il n'y avait rien d'autre à indiquer ici. On pouvait donc remplir directement la ligne 16 totale, donc 269 €. Et c'est ici qu'arrive sur la ligne 17 le montant de la TVA sur les acquisitions intracommunautaires. Attention, ce n'est pas en plus, c'est dont TVA sur acquisition intracommunautaire, donc ces 21 € de TVA sont inclus dans les 269 €. On va retrouver ça dans mon petit calcul ici. Alors simplement, le montant de la TVA précis étant de 20,54 €, on dépasse donc le seuil des 50 centimes, et ça doit être arrondi à 21 € sur la déclaration de TVA. Voilà pourquoi vous retrouvez ce 21 ici. On va passer maintenant au troisième paragraphe, oui, juste un paragraphe, de la TVA déductible. On doit indiquer le montant de la TVA versée sur les achats de biens constituant des immobilisations en ligne 19. Je vous rappelle qu'on a identifié un seul achat d'IMO avec une TVA de 220 €, et bien sur la ligne 19, biens constituant des IMO, 220 €. Ensuite, on doit présenter sur la ligne 20 la TVA déductible sur les achats d'autres biens et services. C'est ce qu'on a identifié ici en vert, donc 461,44 € arrondi à 461 €, qu'on retrouve donc sur la ligne numéro 20.
Et c'est ici qu'entre en scène la ligne 22, report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration. Alors vous allez me dire, la précédente déclaration, je l'ai pas, et la ligne 27, encore moins. C'est là où il fallait lire attentivement votre sujet, puisque vous aviez en information donc, de l'opération du 31 décembre, déclaration et calcul de la TVA due au titre du mois de décembre, sachant que l'entreprise disposait à l'issue de sa déclaration de TVA au titre de novembre d'un crédit de TVA à reporter de 18 €. Et ces 18 €, qui étaient donc un crédit de TVA sur la déclaration précédente, doivent figurer ici, donc sur la ligne 22, report du crédit de TVA, 18 €. Et donc, on obtient un total de TVA déductible à faire figurer sur la ligne 23 de 220 plus 461 plus 18 égale 699 €. Et on pouvait maintenant passer à la dernière case du formulaire. Donc, je remonte un petit peu. On a 269 € de TVA due au titre des opérations du mois, mais on a déjà payé 699 € de TVA sur les différents achats réalisés. Conclusion, l'entreprise a payé plus de TVA que ce qu'elle doit. Elle se trouve donc dans la situation du crédit de TVA. Donc il n'y a pas de taxe à payer ce mois-ci, mais de nouveau un crédit de TVA. On va tout simplement suivre le mode d'emploi. Crédit de TVA, ligne 23 moins ligne 16. Ligne 23, 699 €. Moins ligne 16, 269 €, 699 moins 269, ça vous fait un crédit de TVA de 430 €. Comme le sujet ne nous donne pas d'informations sur un éventuel, sur une demande de remboursement, on va pouvoir simplement reporter les 430 € sur la ligne 27, crédit de TVA à reporter. Et voilà pour le remplissage de cette déclaration CA3. Il fallait maintenant effectuer l'enregistrement comptable de cette opération. Alors il me reste à vous dévoiler mon dernier petit rectangle bleu qui se trouve ici, donc le crédit de TVA. D'accord. On reprend les 18 € de TVA reportés au titre du mois de novembre et on peut revérifier de manière arithmétique. 269 € de TVA collectés, moins 220 € de TVA versé à l'occasion d'achats d'immobilisation, moins 461 € de TVA déductible, moins 18 € de crédit de TVA, ça nous amène à un montant de crédit de TVA de 430 € à reporter pour la prochaine fois. Je remonte sur mon écriture, et voilà l'opération à laquelle on devait arriver. Donc l'idée de cette écriture, c'est de solder les différents comptes de TVA. Donc, le compte de TVA collecté qui présentait un solde créditeur, on va le débiter. La TVA due intracommunautaire qui était créditrice, on la débite. La TVA déductible qui présentait un solde débiteur doit être créditée. Pareil pour la TVA déductible sur les acquisitions intracommunautaires, ainsi que la TVA déductible sur les achats d'IMO. En résumé, on solde tous les comptes. Les comptes qui avaient un solde créditeurs sont débités, les comptes qui avaient un solde débiteur sont crédités, et ils sont donc tous remis à zéro. À partir de ce moment-là, la soustraction que l'on a vue un petit peu plus bas et qu'on a expliqué sur le formulaire de déclaration, bien se matérialise par le fait qu'on va équilibrer notre écriture en faisant apparaître, alors là vous voyez c'est une particularité, le compte 44 567 crédit de TVA va être utilisé 2 fois dans l'écriture, mais une fois on aura précisé crédit de TVA reporté, celle du mois de novembre, et l'autre fois on écrira crédit de TVA reporté en janvier. On va donner la précision à chaque fois du mois de la période concernée. Et donc, nos 430 € de TVA, de crédit de TVA, apparaissent ici. Et alors, il nous reste cette petite particularité ici, c'est tout simplement la prise en compte des différents arrondis qu'on a été obligé de faire pour satisfaire à l'obligation fiscale de ne déclarer que des montants présentant des sommes arrondies à l'euro.
Du coup, par différence, vous aviez ici 83 centimes et 54 centimes, ça vous fait 1,37 €. Vous aviez ici 90 centimes et 54 centimes, ça vous fait 1,14 €. Donc 37 centimes moins 14 centimes, il reste 7 centimes pour vous permettre de faire l'arrondi de cette opération. Et votre écriture comptable était terminée. Voilà, c'est la fin de la correction de ce TD numéro 4 et du dernier exercice du TD numéro 4. C'était également le dernier TD de cette année universitaire. Je vous souhaite maintenant de bonnes vacances. On se retrouvera à la rentrée pour vous informer sur les modalités d'évaluation de votre cours et de votre TD. Voilà, reposez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.